Pinocchio. Il était une fois un menuisier appelé Geppetto. Il vivait tout seul dans un simple atelier, entouré d'horloges et de boîtes à musique faites en bois, et il rêvait d'avoir un petit garçon pour lui tenir compagnie. Un jour, il décida de sculpter une marionnette de bois. « Je vais t'appeler Pinocchio », dit-il. « Oh, comme je souhaite que tu sois un vrai garçon !» Et puis Geppetto alla se coucher. Alors que Geppetto dormait, la fée bleue arriva et dit « Geppetto a toujours été bon avec tout le monde. Alors, je vais donner à Pinocchio le don de la vie. » Et d'un coup de baguette magique, Pinocchio devint vivant. « Je peux marcher, je peux danser, je peux parler !» Pinocchio était ravi. Geppetto se réveilla avec le bruit, et à sa surprise, il découvrit que son souhait était devenu réel. « Tu es en vie, mon garçon de bois !» Et ils dansèrent de joie. Geppetto donna un peu d'argent à Pinocchio pour acheter des livres et l'envoya à l'école. « Ne t'arrête pas en chemin !» dit Geppetto à Pinocchio. Pinocchio marchait heureux le long de la rue lorsqu'il rencontra un garçon. « Où vas-tu avec tout cet argent ?» demanda le garçon. « Je vais acheter des livres et aller à l'école » répondit Pinocchio. « Pourquoi ne vas-tu pas plutôt acheter des bonbons ?» lui demanda le garçon. Soudain, un petit criquet qui savait parler chuchota dans l'oreille de Pinocchio. « Ne le fais pas, Pinocchio! N'écoute pas ce qu'il dit !» Mais Pinocchio ne s'inquiétait pas du criquet et alla au marchand de bonbons quand même. « On t'a donné tout cet argent pour des bonbons ?» demanda la marchande à Pinocchio. « Oui, mon père voulait que je les achète » répondit Pinocchio. Soudain, son nez se mit à grandir. Lorsqu'il sortit du magasin, l'autre garçon lui vola aussitôt les bonbons et s'enfuit. Pinocchio avait été dupé. Le criquet parleur vit que Pinocchio avait beaucoup moins d'argent. Alors, il demanda « Que s'est-il passé avec l'argent, mon garçon ?»« Je l'ai perdu » répondit Pinocchio. Son nez grandit encore plus. Pinocchio continua son chemin et rencontra un renard et un chat qui lui dirent « Hé, mon garçon, on parie que tu veux voir un spectacle de marionnettes. On a un billet qui ne coûte que 5 pièces. » Pinocchio décida d'y aller. « J'ai 5 pièces que mon père m'a dit de dépenser pour m'amuser. » Et son nez grandit encore. Pinocchio essaya d'aller au spectacle, mais c'était un faux billet. Alors, ils ne le laissèrent pas rentrer et il alla dans un coin pour pleurer. Un homme étrange, avec une barbe longue et noire, trouva Pinocchio en train de pleurer. C'était Stromboli, le propriétaire du spectacle de marionnettes. Il était émerveillé. Une marionnette sans fil. Il invita vite Pinocchio à faire partie du spectacle. Pinocchio entra sur scène et se mit à danser, sauter et chanter pendant que Stromboli manipulait les autres marionnettes. Les spectateurs étaient ravis. Soudain, le long nez de Pinocchio s'emmêla avec les fils des autres marionnettes, et le spectacle se termina avec la foule qui riait et applaudissait. Pinocchio décida alors de rentrer chez lui, mais Stromboli n'était pas d'accord. Il attrapa Pinocchio et le mit en cage. « Tu m'appartiens maintenant !» dit Stromboli. Alors que Pinocchio pleurait, le criquet apparut. « Tu vois, Pinocchio, si tu étais allé à l'école comme Geppetto te l'avait dit, rien de tout ça ne serait arrivé. » Mais le criquet décida que Pinocchio méritait une deuxième chance. Alors, il courut à la maison de Geppetto et lui dit que Pinocchio avait besoin de son aide. Geppetto courut au spectacle de marionnettes. Il trouva Pinocchio et le libéra. « Voleur! Voleur !» cria Stromboli en courant vers Geppetto. « Cette marionnette m'appartient !» Pinocchio réfléchit vite et fit un croche-pied à Stromboli qui tomba dans une boîte de marionnettes. Pinocchio et Geppetto réussirent à s'échapper et rentrèrent à la maison. « Oh, Pinocchio !» dit Geppetto. « Regarde ton nez !»
C'est ce qui arrive aux petits garçons qui mentent. Pinocchio décida de dire toute la vérité à Geppetto et son nez devint de plus en plus petit. Et, d'un coup, il se rendit compte qu'il n'était plus fait de bois, mais qu'il était devenu un vrai petit garçon. Il vécut heureux avec Geppetto et ne mentit plus jamais. Fin.